comme une surabondance, comme quelque chose qui peut venir après. Mais je vous parle de la possibilité de communier avec Dieu, d'avoir comme ami le Créateur du monde, d'avoir comme proche celui qui a toutes choses dans ses mains, celui qui peut comprendre vos sentiments les plus profonds. Et je pense, mes frères et sœurs, moi je dois le dire, maintenant que nous commençons à prendre l'âge, je crois que la seule chose merveilleuse qui puisse m'arriver sur la terre, c'est le jour où le Seigneur Jésus est devenu un ami pour moi. Ça, c'est la merveilleuse chose. Et je crois que je peux perdre le reste, mais ne pas perdre celui-là. Parce que si j'ai tout perdu, mais je garde celui-là, il peut tout reconstituer. Et même au-delà. Mais si nous perdons celui-là, nous ne pouvons plus tenir. Nous pouvons gagner le monde, mais nous perdrons tout. Vous voyez, la différence est là. Parce que c'est celui qui a créé le monde, il sait, il connaît quelles sont les choses qui peuvent procurer du bonheur à l'être humain, qui peut lui donner une stabilité, un épanouissement. C'est lui qui peut nous donner la bonne définition de ce qu'on appelle le bonheur. Et ce qui est important, c'est lui qui peut nous construire un avenir. Un avenir merveilleux. Amen. L'autre texte, on est dans Jean chapitre 11, verset 41. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Vous connaissez également le texte. Si vous et moi, on nous mettait devant un mort, on nous demandait, écoutez, exercez votre foi pour que le mort ressuscite, d'abord nous allons nous poser mille et une questions, même si nous croyons que Dieu peut le faire. Vous savez que le frère, les sœurs de Lazare croyaient comme nous que Jésus était capable de cela. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés devant la tombe, ce sont les premières qui disaient à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Et elles avaient raison. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés là, ce sont les premières qui commençaient à dire à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils sont en train d'insinuer à Jésus petit à petit pour lui dire, Seigneur, c'est déjà fini. Alléluia. C'est déjà terminé. Mais pour le Seigneur, si c'est terminé, ça peut démarrer. Ça peut recommencer. Amen. Mais vous et moi, évidemment, nous sommes limités. Nous allons penser comme Marthe et Marie. Mais Jésus, lorsqu'il dit, il leur donne, ils ôtèrent donc la pierre, une fois de plus, qu'est-ce que Jésus va faire? Leva les yeux en haut au ciel et dit, Père. Et regardez, le Seigneur, il ne dit pas, Seigneur, fais sortir Lazare à ce moment-là. Mais il dit, je te rends grâce. Il y a un mort, on parle de mort. Mais il dit, je te rends grâce. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire par après, je sais que tu m'exauces toujours. Mais parce que le ciel est ouvert. Donc tu m'exauces toujours. Et comme je sais que tu m'exauces toujours, je commence par dire, je te rends grâce. Parce que tu le feras. Parce que tu le feras. C'est ça ce qui est plus grand. Vous serez confronté à des choses extraordinairement difficiles dans la vie. Mais vous ne serez pas ébranlés parce que vous savez que les cieux sont ouverts. Vous êtes en communion avec ce roi. Je pourrais donner ainsi plusieurs versets lorsque on lui demande à Jésus, montre-nous comment prier. La première chose, il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi est-ce que Jésus insiste beaucoup? Il nous montre ça. Regardez le ciel ouvert. Pourquoi il nous dit, il faut vous adresser à celui qui est dans le ciel? C'est parce que le ciel, mes frères et sœurs, nous a été fermé. Et c'est là des millénaires. L'humanité a vécu sans un ciel ouvert depuis la chute d'Adam et Ève. Le ciel était fermé. C'était la chose la plus pénible pour des croyants de toutes les générations.
Je vais vous montrer cela rapidement. Un ciel fermé, vous comprenez pourquoi est-ce que les êtres humains ont commencé à s'entretuer, à se jalouser, à faire du tort à leurs semblables. C'est-à-dire la souffrance a commencé à prendre place. Allons dans Genèse, chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden le chérubin et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire interdire à l'homme et à la femme l'accès au Seigneur, à la présence de Dieu. Parce qu'il y a un élément qui est venu s'interposer entre Dieu et les hommes, c'est le péché, c'est la désobéissance. C'est quelque chose qui souille et qui ne peut pas accéder à la présence du Seigneur. L'homme et la femme sont chassés. C'est le verset 24 ou bien c'est le dernier verset? C'est ça le 24, hein? OK. Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit, Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, non, la main de l'Éternel. En fait, le prophète est en train de rappeler, même si nous disons que Dieu ne nous écoute plus, il n'entend plus, il rappelle, vous ne savez pas, vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé. Il dit non, l'Éternel écoute, mais voilà le problème. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Parce que c'est comme ça que l'humanité, avec le temps, a construit une idée dans la tête. Le fait que Dieu n'était plus accessible à cause du péché de l'homme, des générations suivantes ont commencé à se dire, il n'existe pas, il n'existe plus. Et donc, fabriquons des idoles, créons nous-mêmes nos religions, parce qu'il n'entend plus, il n'écoute plus. Le prophète dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset suivant, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Amen. Donc l'humanité rentre dans le trouble. Dieu n'est plus accessible. Dieu, nous ne pouvons plus l'approcher, nous ne pouvons plus lui parler. Et même nous pouvons lui parler, mais il n'écoute pas. Il ne reçoit plus. Il n'exauce plus. Toujours dans Genèse, plutôt Ésaïe, je crois que c'est le texte souvent d'Ésaïe que je vous ai donné. Ça dépend des versions, hein. Soit Ésaïe 63.1 ou bien certaines versions décalent 64.1. Je sais pas si... Donc, il y a des versions qui mettent ce texte à la fin de 63, d'autres qui mettent ça à 64. Donc, regardez, soit 63, voilà. OK. Donc, vérifie, ça c'est... Voilà, c'est ça le texte qui est en bas. Regardez ce que le prophète dit. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas. Alléluia. Au fait, l'humanité est en train de s'en rendre compte. Et je crois que même aujourd'hui, il arrive qu'on nous pose des questions à nous, des chrétiens. Si votre Dieu existe, pourquoi telle chose? Pourquoi est-ce que ça et ça? Et où il est? Pourquoi il ne parle pas? Vous et moi, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Dieu a fermé son accès. Vous allez dire que c'est cruel de la part du Seigneur? Non. C'est qu'il ne peut pas être contaminé par le mal.
Vous imaginez notre Dieu être contaminé par le péché? Est-ce que nous voulons que Dieu, que son cœur devienne un cœur méchant? Est-ce que vous imaginez que Dieu devienne un Dieu méchant? Il peut nous supprimer. Donc le mal ne peut pas contaminer. Regardez les gens qui ont été contaminés par le mal et qui étaient au ciel. Regardez Satan. Voilà ce qu'il est devenu et ce qu'il accomplit. Est-ce que vous voulez que cela arrive à Dieu? Non. Mais le seul moyen pour pouvoir sauver l'être humain, il va faire en sorte que son Fils descende. Lui peut porter cela pour l'humanité. C'est pour ça qu'à la croix, le Seigneur s'est écrié, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné, mais seulement il a pris le péché. Il a pris le péché sur lui. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas. C'est-à-dire l'humanité se rend compte, c'est comme si Dieu n'existe plus sur la terre. Nous sommes restés nous-mêmes. C'est pour cela que le roi domine sur les autres. Ceux qui sont les plus forts dominent. Et le plus faible se pose la question, mais si Dieu existait, pourquoi une telle injustice? En fait, nous sommes en quelque sorte abandonnés à nous-mêmes. Sur qui ton nom n'est pas proclamé. Le prophète va s'écrier, ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Donc en fait, l'écrit, c'est, Seigneur, déchire à nouveau les cieux. Déchire à nouveau le ciel, permette à ce que nous puissions retourner à toi. Je voudrais prier. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour Jésus. L'Écriture dit, il n'y a dans les cieux et sur la terre aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Seigneur, tu nous donneras la capacité de chérir le nom de Jésus, de l'attacher dans notre âme comme la chose la plus importante, le trésor magnifique que tu nous as donné. Le pauvre est devenu riche grâce à Jésus. Le faible est devenu fort grâce à ces grands noms. Celui qu'on méprisait a pris de la valeur à cause de Jésus. La personne qui devait se cacher et sortir redevient, oh Seigneur, capable à cause de Jésus. Seigneur, ce nom nous a ouvert les portes qui étaient insoupçonnées. Et nous te disons un grand merci. Et moi, je m'adresse à mes bien-aimés dans ces temps troublés. Seigneur, laisse que ta parole trouve la place dans leur cœur. Que cette parole puisse porter des fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que cette parole bouleverse la suite, ô Seigneur, de la vie de frères et de sœurs. Que leur vie soit bouleversée à tel point qu'ils puissent marquer leur temps, marquer leur époque et vivre mieux. Merci de bénir cette parole et de bénir cette communauté. Ton esprit puisse apporter le souffle vital alors que nous sommes en train de parler. En ton nom, la Bible dit, tu envoies ta parole guérit, Seigneur. Que cette parole puisse guérir les profondeurs qui sont dans le cœur. Sortir des choses qui ne sont pas bien et qui ne t'appartiennent pas. Pour que nous soyons en mesure, Seigneur, d'établir une bonne relation avec toi. Tu es notre Dieu et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alors, quelles sont les grandes choses que nous, les chrétiens, nous considérons et quelles sont ce que Jésus considère comme étant les plus grandes? Je vais vous inviter à lire avec moi dans Jean chapitre 1er, le verset 43 à 51.
Jean chapitre 1er, 43 à 51. C'est la première rencontre de Jésus avec des êtres humains, parce que Jésus, il commence son ministère et c'est la première rencontre avec ce qu'on appelle le premier disciple de Jésus. Donc ça veut dire que c'est le moment important où Jésus va leur dire exactement, voilà ce qui est important. Si vous décidez de me suivre, lorsque vous et moi, nous avons commencé à suivre Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a dit de plus important? Et si vous n'avez pas conscience, souvenir de tout ça, je vais vous demander de vous rappeler de ce que je vais dire. Nous lisons, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. Il trouva Philippe. Philippe était un des frères de Nathanaël, un des premiers disciples de Jésus avec André. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël, donc son frère, et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Donc ça veut dire qu'il connaissait la vie de Nathanaël. Amen. En quelque sorte, le Seigneur vient de lui révéler prophétiquement sa vie. Ça, ce sont des choses que nous considérons grandes. Lorsqu'un prophète, un serviteur de Dieu, vous donne une parole prophétique sur la vie, c'est là, nous considérons ça comme important. Et nous n'avons pas tort. Mais est-ce que pour le Seigneur, ce sont des grandes choses? Ce sont des plus grandes. Écoutez la réaction de Nathanaël. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, encore une autre prophétie, une révélation. Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël, lorsqu'il a entendu ça, reprit, il dit, Rabbi, maître, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Arrêtez encore momentanément là, mon jeune frère. Donc Philippe, il vient de reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu parce qu'il a reçu une parole prophétique. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous avons l'impression que la foi vient de naître parce qu'on nous a parlé de nous, de notre vie. On a rappelé des choses prophétiques à notre égard. Mais si on s'arrête là, écoutez-moi mes frères et sœurs, si nous arrêtons là dans notre foi, simplement attendre que la prophétie arrive pour que la foi puisse naître, nous passons à côté des choses essentielles. Nous passons à côté des choses essentielles. Aussi bien vous que moi, j'aime que Dieu me parle. J'aime des paroles prophétiques, des visions et tout. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Voilà la chose la plus importante. Le verset suivant. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'avais vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Lesquelles? Le verset suivant. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà les choses les plus grandes. Il faut que, à la fin de notre vie, mais n'attendez pas la fin de notre vie, mais au moment où nous marchons avec le Seigneur, le ciel soit ouvert pour nous. Et que nous soyons témoins de ce qui se passe. C'est-à-dire une parole est dite sur la terre, aussitôt l'ange monte, il reçoit une parole de la part de Dieu, l'ange descend. C'est ce que Jésus est en train de dire.
C'est quelque chose qui était fermé. Désormais, Dieu l'ouvre par moi. Vous verrez le ciel ouvert. Les anges monter et descendre. C'est-à-dire, c'est que Adam et Ève connaissaient avant la chute. Cette possibilité est de nouveau accessible et possible. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Ouvrir le ciel et vous donner à vous et à moi l'accès devant le trône du Seigneur. Ce que je dis ici sur la terre, c'est pour ça que la Bible dit que votre oui soit oui. C'est pour ça que la Bible nous dit, si vous liez quelque chose sur la terre, sera lié dans les cieux. C'est que les cieux sont ouverts parce que si vous ordonnez, puisque le ciel est ouvert, l'ange monte, un autre redescend, il le referme. Si vous dites que cela s'ouvre, l'ange monte, un autre redescend immédiatement, parce que les anges, vous savez, c'est à la vitesse de la lumière ou plus que la lumière. Lorsque Dieu parle, c'est en un instant l'exécution de la parole. Alléluia. Donc, quand moi je vous dis monter, descendre, c'est juste pour notre intelligence parce que nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais ça se fait en quelques fractions de secondes, même pas. Alléluia. C'est la chose la plus magnifique qui pourrait nous arriver. Que Dieu devienne un prochain. Le ciel est ouvert grâce au Seigneur Jésus. Mais le plus grand, la grande chose que nous les chrétiens nous aimons dans des communautés, c'est plutôt la parole prophétique. Les paroles de connaissance. Vous savez que toutes ces choses, la Bible dit, cesseront, s'arrêteront. Mais celui-là, non. C'est pour toujours. Les paroles qu'on vous donne aujourd'hui s'arrêteront un jour. Regardez deux exemples de plus grandes choses. Vous connaissez la femme samaritaine. Je prends Jean chapitre 4, verset 9 et d'autres textes. Jean chapitre 4, verset 9. La Bible nous dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. L'autre texte, verset 12, nous poursuivons pour voir l'idée. Et la femme lui pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Le verset suivant, 16 à 19, Jésus lui dit, va, lui dit-il. Parce que cette femme, elle était samaritaine. Samaritaine et juifs ne s'entendaient pas. Ce sont des ennemis. Et donc le Seigneur est en train de lui parler parce qu'il veut l'amener quelque part. Ce qui intéressait cette femme, c'était l'eau. Parce qu'à l'époque, aller puiser de l'eau, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'était rare. Il fallait aller des kilomètres pour obtenir de l'eau. Et donc c'était ça qui est important. Jésus lui dit, va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Quel est le rapport entre l'eau et va, appelle ton mari? Parce que le Seigneur voudrait qu'elle puisse aller autre part. Le verset suivant, la femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là que tu as dit vrai. Alors, écoutez ce que la femme dit. C'est un peu comme Nathanaël. C'est que puisqu'on vient de lui faire une parole, lui donner une parole prophétique, la foi vient de naître. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nous aimons beaucoup le prophète, n'est-ce pas? Hein, frères et sœurs, honnêtement, c'est vrai que, Papa Willy, est-ce que toi tu as le souvenir à l'époque quand on était jeunes chrétiens qu'on était aussi friands des prophéties comme maintenant là? Non, attention mes frères et sœurs, je crois qu'il y a un excès. Il y a un excès.
quand Dieu ne parle pas comme... La parole de Dieu ne doit pas devenir banalisée, au fait. La parole de Dieu a un poids. En fait, le mot gloire, hein, en hébreu, c'est ça qui a un poids, qui a une valeur. Ça ne doit pas être quelque chose de banalisé comme ça. Donc, cette femme a eu une révélation et la première chose, je vois que tu es un prophète. Et Jésus va continuer, le texte suivant. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette fois-ci, il ne va pas dire que c'est un prophète. Ne serait-ce pas le Christ? C'est-à-dire celui qu'on attend. Amen. Le Seigneur l'a amené là. C'est là que Dieu veut nous amener. Parce que quand on découvre que c'est lui le Christ, et c'est lui qui ouvre, ce n'est pas le prophète, le ciel, c'est le Christ. Amen. C'est lui qui ouvre le ciel pour que les anges montent et descendent, c'est lui. Et la femme venait de se rendre compte, j'ai affaire au Christ. Un autre texte, il s'agit de Thomas, un des disciples de Jésus que nous connaissons, Jean 20, versets 24 à 29. Jean chapitre 20, 24. Vous connaissez Thomas après la résurrection. Thomas n'était pas là lorsque le Seigneur apparaît. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Thomas va plus loin que le Jésus qu'il connaissait. Parce que celui-là, il vient de connaître la résurrection, donc les murs ne l'arrêtent plus. Aucun de votre problème et du mien ne peuvent arrêter le Seigneur. Ne pensez surtout pas que le Seigneur ne voit pas, n'entend pas, il ne sait pas où vous êtes. Il le sait, il le voit, il sait exactement ce qu'il peut faire. Mais le problème, c'est que le ciel reste-t-il fermé ou ouvert pour permettre ce mouvement entre le ciel et la terre pour changer les choses? Le changement viendrait de là. Le Seigneur vient. Mes frères et sœurs, je pourrais vous donner plusieurs versets, mais je pense que vous mesurez, vous comprenez de plus en plus. Et pour aller vite, parce que je crois que je dirais à mes frères de médias, la première chose, c'est que votre façon de prier a complètement changé. Et si nous prions parfois comme un brouillon comme ça, comme des gens qui ne savent pas où ils sont, c'est parce que nous n'avons pas la totale confiance qu'il y a une connexion. Le ciel est accessible. Alors nous prions un peu comme le prophète de Baal, comme des gens, nous prions dans tous les sens en disant, ramasse ce que tu penses que tu peux ramasser, donne-moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est comme une poubelle, Seigneur, je jette tout là. Tu peux reprendre au moins quelque chose, alors si tu peux me donner quelque chose, donne-le. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment d'une relation. Vous demandez des choses justes, des choses correctes, des choses magnifiques, des choses qui atteignent, qui touchent Dieu, et Dieu répond également.
Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Il ne le disait pas parce qu'il faut le dire, mais il sait qu'à partir du moment où vous êtes dans cette communion, dès que vous demandez, il dit, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Et vous pensez que la parole du Seigneur n'est que du vent? Non, non, c'est de la réalité. Donc je vous ai dit au début de la prédication, lui-même, devant la mort, il ne paniquait pas. Il a rendu grâce. Lors de la multiplication des pains, c'est la même chose. Il a rendu grâce. Et ça s'est multiplié. Parce que le Seigneur, lui, non seulement il entend ce que nous disons, mais même, il sonde même nos profondeurs. Il connaît même nos désirs. La parole n'est même pas dans ma bouche, dirait le roi David. Seigneur, toi, tu le sais. Il connaît. Et donc, parfois, à un moment donné, nous n'aurons pas besoin toujours de prier longtemps pour que Dieu puisse entendre, accéder à nos prières. Mais nous aurons une communion. Et parfois, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je dois vous dire honnêtement, les heures le temps le plus important que je consacre, des moments plus longs que je consacre dans la prière, ce n'est pas pour demander à Dieu. C'est pour rendre grâce, c'est pour adorer. C'est pour adorer. Parce que ces moments-là me rentrent dans la communion, dans sa présence. Et que voulez-vous, quelqu'un est dans sa présence de Dieu? Est-ce que Dieu sera-t-il sourd? Il ne comprend pas l'état dans lequel il se trouve. Il ne connaît pas la situation de la personne. Absolument. Et il répondra. C'est pour ça que la Bible parle. Il fera au-delà de ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous pensons. Donc, il y a plusieurs textes qui pourraient dire, mes frères et sœurs, je passe pour cela, pour arriver à la fin, pour vous dire, est-ce que le ciel ouvert est le résultat de nos efforts, ou bien c'est simplement une rencontre, un miracle qui se présente à nous? C'est un miracle. Alors je demande à mes frères de me projeter Jean chapitre 16, le verset 24. Jean 16, verset 24. Et on préparera Éphésiens chapitre 2, 18 après. Écoutez ce que Jésus dit, le texte. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète, soit parfaite. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes satisfaits. Nous sommes des hommes et des femmes contents, heureux au plus profond de nous. Même quand nous pleurons, nous sommes contents. C'est paradoxal. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il était en train de pleurer et de prier. Ses disciples paniquaient. Et Jésus parlait à son Père. Il parlait tellement, sa situation était telle que Dieu a fait quoi? Un ange est descendu. Vous verrez le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient. L'ange est venu pour le fortifier, pour lui dire, c'était ça la mission. C'était ça le dessein de Dieu. C'était ça le projet de Dieu. Il était en pleine souffrance. Et vous pensez que cela, Dieu ne peut pas le faire pour nous? Il le fait. Pourquoi est-ce que ça... Est-ce que quand vous êtes dans des problèmes, vous rentrez dans la présence de Dieu, il n'arrive pas à un moment donné, quand tu vas te mettre debout, tu es devenu un autre homme, une autre femme. C'est parce que tout a changé. Le psalmiste dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Est-ce que ces ennemis étaient partis? Est-ce que ces ennemis ont fui? Non. Son regard à l'égard des ennemis a complètement changé. Complètement changé. Parce qu'il voyait maintenant, comme Élie disait au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont à nos plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est parce que nous ne voyons pas. Alors nous nous comportons de manière paniquée.
Mais lorsque nous sommes devant la face du Seigneur, nous avons de gros soucis, de problèmes. Et parfois, il arrive qu'on se lève, comme Jésus dans les jardins d'Éden. Il était angoissé, il était en souffrance. Mais lorsqu'il sortait de ces moments, il se présentait devant ses ennemis. Il dit, qui cherchez-vous? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on recherche pour abattre? C'est lui qui leur demande, vous cherchez qui? Et quand on lui a dit, on cherche Jésus. Donc si Jésus n'était pas fortifié, il aurait pu dire, bon, peut-être qu'il n'est pas ici. Mais il dit, c'est moi. C'était un autre homme. Après la prière, on est un autre homme, une autre femme. On est transformé, la Bible dit, en la même image. Alléluia. L'apôtre Paul, il était un méchant que nous connaissons quand il était Saul. Il a fallu le chemin de Damas, que le ciel s'ouvre, une voix puisse se faire entendre pour que la vie de cet homme ne soit plus la même chose. Il faut que le ciel s'ouvre. Et même pour notre génération, pour notre ville, il faut que le ciel s'ouvre. Les gens du monde ont besoin de savoir que quelque chose est en train de se passer là. Que dans la vie de telle personne, dans telle autre, il y a quelque chose qui a changé, mais nous ne pouvons pas mettre de mots, mais c'est ce quelque chose-là qui est la connexion, la relation qu'on a avec le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, donc Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le même texte qui dit la même chose dans Éphésiens toujours 3, verset 12. Éphésiens chapitre 3, verset 12. En lui, Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Et nous terminons avec Éphésiens 1, 16. Vous voyez, la prière de l'apôtre Paul à des chrétiens qui sont à Éphèse. Et c'est très important. D'abord, l'apôtre Paul commence par dire, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est l'élément important, essentiel. Le fait que vous avez cru en cela, il dit, je rends grâce. Et je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi maintenant je fais mention de vous dans mes prières? C'est ce qui m'intéresse. Le verset suivant. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il faut que quelque chose de ce type-là, un esprit de sagesse et de révélation, arrive dans nos cœurs. Arrive dans nos cœurs pour que nous puissions connaître au fait ce que Jésus a dit. Vous verrez le ciel ouvert. Le texte suivant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire lorsque vous avez cru, qu'est-ce qui est attaché à cela? Quel est le miracle qui s'est produit à cela? Il dit qu'il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Ça, c'est une des prières que nous devons faire régulièrement. Seigneur, je ne veux pas mourir dans cet état comme un chrétien errant comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance ou de valeur. Mais je veux que mon cœur, mon esprit soit illuminé. Pour que les choses qu'on nous enseigne à l'église, les choses que les pasteurs nous disent régulièrement, ces choses-là ne soient pas pour moi comme des paroles en l'air. Ces choses-là ont une valeur, mes frères. C'est au prix de la vie de son Fils que ces choses sont prêchées. Donc Dieu accompagne ces choses avec des miracles et des signes. Qu'est-ce que nous devons apprendre encore? Que vous puissiez avoir à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu de saints? Et le texte suivant.
Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. On s'arrêtera. Voilà tout ce qui vous attend. Voilà tout ce qui est le projet de Dieu pour vous. Je vous dis à vous, à moi-même, la vie chrétienne n'est pas une vie de stationnement. N'est pas une vie où quelqu'un peut dire, maintenant j'y suis et je suis arrivé. Nous ne pouvons pas. Tant que nous serons sur la terre, ces réalités-là sont des réalités qui sont comme, allez, l'héritage que Dieu met à notre disposition, le patrimoine que Dieu, il n'attend qu'une chose, entrons dedans. Allons-y dedans. Mais ne vous arrêtez pas, ne considérez pas que votre vie chrétienne doit s'arrêter à un moment donné, mais considérez que vous devez avancer, progresser. Ne vous arrêtez pas. Continuez à lutter, à vous battre, à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces choses-là arrivent. Si l'apôtre Paul dit, je prie pour vous, je ne cesse, et vous ne cessez pas non plus, que moi je ne puisse pas cesser, parce que Dieu voudrait que nous puissions le connaître. Et si nous arrivons là, le monde n'aura pas besoin que nous puissions prononcer plusieurs paroles. Non seulement il verra, lorsqu'il entendra, mais ce qu'il entendra même de bruit ici, parce que certains bruits, le monde peut l'entendre, sans que nous soyons conscients que le monde a entendu de bruit. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui viennent, oh non, j'ai passé justement, j'arrive. Et c'est exactement l'action du Saint-Esprit. Voilà la plus grande chose. Ne perdons pas le temps dans des choses qui sont certes importantes, mais qui n'ont pas vraiment la toute valeur de Dieu. Et Dieu souhaite que vous deveniez de vrais adorateurs, ceux qu'il adorerait en esprit et en vérité, de cette manière. Nous allons courber la tête dans la prière. Je demandais à mon frère de venir pour que, pendant ce moment, d'accompagner le peuple de Dieu dans cette prière qui va vous aider progressivement à entrer dans ces choses. Amen. Nous allons tous ensemble prier à ce moment. Tu as entendu ce que Dieu t'a parlé. Nous avons la grâce, nous savons que le Dieu d'El Bethel a ouvert le ciel pour nous. Et qu'en ce lieu et dans notre foi, nous avons le ciel qui est ouvert. Mais il voudrait encore une fois que nos cœurs soient illuminés de sa grâce. Et que tu pries maintenant que Dieu puisse te donner, nous donner l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Nous prions notre Dieu, prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, nous te prions dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous t'invoquons, ô Dieu, afin que tu puisses nous faire encore grâce, Seigneur. Nous savons que tu nous as donné ce privilège, ô Dieu. Ici, en nous, à El Bethel, Seigneur, nous avons le ciel qui est ouvert, alléluia. Nous avons l'échelle de Jacob au milieu de nous, Père. Et à chaque fois que nous t'avions invoqué, Seigneur, que ça soit dans la semaine, à n'importe quel moment, tu es là, le ciel est ouvert. Mais nous te demandons, Père, viens illuminer nos cœurs, viens nous donner la sagesse, viens révéler encore, oh Dieu, donner encore l'esprit de la révélation. Au nom puissant de Christ Jésus, nous te prions, notre Dieu, nous t'invoquons, notre Seigneur, dans le nom glorieux de Christ Jésus, dans le nom puissant de Christ, alléluia. Adonai, nous te le demandons, notre Dieu, nous te prions, au nom puissant de Christ Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, nous t'invoquons, ô Sana, nous te prions, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Christ.
Dans le nom puissant de Christ Jésus, le Seigneur de gloire, le Seigneur de grâce, au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu avais oublié quelle est réellement la chose la plus grande de Dieu. Et ce matin, pour ce que tu as entendu, tu as compris. Nous allons prier afin que tu renouvelles ton intimité avec le Seigneur. Que tu puisses refuser le stationnement. Que tu puisses refuser la pensée et le désir de dire, ça y est, j'ai tout ce que je veux avec le Seigneur. Mais de se dire, j'ai encore besoin de découvrir, j'ai encore besoin d'expérimenter avec mon Dieu dans le nom puissant de Christ Jésus. Pour cette prière, tu vas lever tes mains pour dire, Seigneur, je prends le ciel en témoin. Crée en moi le vouloir et le faire, l'envie, la soif de chercher toujours, premièrement, les choses du royaume avec toi. Au nom puissant de Christ Jésus, nous levons nos mains, nous prions le Seigneur. Alléluia.